Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Face à Face. Et en face de moi, j'ai monsieur Idriss Antonet Bossoto qui n'est plus à présenter. Il a plusieurs casquettes, mais dans cette instance-là, il va mieux se présenter dans quel cadre il se retrouve ici. Bonjour monsieur Idriss Antonet Bossoto. Bonjour monsieur Paul Gioko. Comment vous allez? Très bien. Que se passe-t-il ici réellement? Alors, nous sommes dans la salle de formation de Congo Télécom pour l'organisation d'une formation qu'on appelle Digital Media Training. Le thème, c'est le management des médias en ligne et l'innovation éditoriale. Vous, dans votre casquette, je l'ai dit tantôt, vous n'êtes plus à présenter avec ce énième formation que vous donnez à l'endroit des étudiants, des personnels, des professionnels des médias. Pourquoi avoir lancé ce nouveau concept? Alors, nous avons lancé ce concept parce que nous partons de l'observation d'un besoin, celui du recyclage, de la mise à jour des compétences et de la veille en termes de compétences au sein des rédactions. On se rappelle déjà à la fin des années 90, arrivait l'Internet. L'Internet a été considéré comme une opportunité et il y a certains médias tels que le Chicago Tribune aux États-Unis, des journaux tels que Le Monde, qui avaient compris qu'avec Internet, on pouvait innover de manière à présenter l'information de presse autrement. Et ça a été le déclic de la presse en ligne aujourd'hui, qui en l'espace de 20 ans, 30 ans a connu des déclinaisons importantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les métiers de la presse ne se limitent plus à des plateformes telles que les sites web. Aujourd'hui, on utilise toute une gamme de plateformes telles que les réseaux sociaux, toute une gamme de nouveaux formats de l'information tels que les podcasts, tels que les stories, tels que les infographies. Donc, toutes ces évolutions, il était nécessaire pour nous de sensibiliser les acteurs de la presse en ligne sur les enjeux des évolutions de l'Internet. Alors, on comprend que ces enjeux sont tellement nombreux que vous prenez d'abord le temps de dénicher les acteurs sur le terrain. Et vous avez invité ceux qui exercent déjà le métier. Dans quel objectif? Oui, nous avons invité ceux qui exercent le métier, la presse en ligne congolaise, parce que nous avons pensé qu'elle était on va dire, la principale cible de notre formation. Donc voilà. Donc on s'est dit qu'il fallait mobiliser un certain nombre d'acteurs afin qu'ils viennent nous soutenir et afin d'échanger avec eux, les mettre en contact avec des experts, notamment on l'a vu avec M. Cyriac Paré, directeur général du site web lefaso.net, ou M. Abdoul Fall du Sénégal avec le site seneweb.com. Donc ce sont ces partages d'expériences qui ont permis à nos acteurs de la presse de comprendre les évolutions, de comprendre les enjeux et de comprendre surtout le côté de la monétisation de l'information en ligne. Ce qui est fascinant, c'est que vous prenez à bras le corps le souci de faire émerger la presse en ligne congolaise qui manque carrément de modèle économique. Et vous en avez mis parmi les points clés, les termes clés durant cette session de formation. Oui, le modèle économique, c'est quelque chose d'important parce que on doit amener nos acteurs de la presse à réfléchir comment les supports digitaux peuvent permettre non seulement de diffuser de l'information, mais d'être utilisés également comme des supports publicitaires afin de permettre à notre presse et à nos journalistes non seulement de faire du chiffre d'affaires, mais également de vivre de manière décente. Vivre de manière décente et aussi être tout indépendant face aux organisateurs. Une forme d'indépendance financière, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, ici, vous avez remis des attestations. On va essayer un peu d'aller en profondeur de la séance. Comment vous avez compris un peu l'échange, la présence, le côté disciplinaire aussi des participants? Déjà, il faut dire que c'est des professionnels qui, pour la plupart, sont aguerris. Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout les interactions qu'il y a eu avec les experts, des interactions de haute facture. Et l'autre côté qui me réjouit, c'est le fait que les participants ont pu tirer un maximum de connaissances, un maximum, on va dire, de savoir-faire qui leur permettront de mieux se développer à l'avenir. C'était un rêve, aujourd'hui réalité, mais quand même il y a eu des partenaires qui vous ont accompagné. Je remercie notamment le Conseil supérieur de la liberté de communication à travers son président, M. Philippe Mvo, qui également a pris la peine de nous soutenir, de nous accompagner dans le projet de Digital Media Training. Sans oublier également l'opérateur numéro 1 en République du Congo, Congo Télécom,
à travers son directeur général, M. Yves Castanou, qui ont également mis à notre disposition la logistique à travers laquelle nous avons pu, on va dire, interagir à distance, la logistique didactique qui a permis d'illustrer, on va dire, les interventions, d'illustrer les contenus de formation et autres. Donc nous remercions ces partenaires pour leur soutien. Ce n'est pas une toute dernière activité que vous allez encore organiser dans ce cadre. Alors, avez-vous un cri de cœur particulier ? Le cri de cœur, c'est que nous informons les acteurs de la presse que nous allons nous mobiliser pour que le Digital Media Training ne soit pas une activité, mais qu'il soit un ensemble d'activités que nous allons pérenniser pour permettre à nos acteurs de la presse, également à d'autres types d'acteurs, corporate, en entreprise, au sein des institutions, de disposer d'un certain nombre de savoir-faire qui sont à notre disposition. Vous avez bien compris, il s'agit bien du professeur Idriss Antonin Bossoto. Il est enseignant-chercheur à l'université Maringouabi. Merci de nous avoir suivis face à face. À très bientôt.